It's a bird? It's a plane? No, c'est Wildcast. Des alternants partagent leur expérience, leur métier, des tips pour ton alternance. Ready? Go! C'est un fait, l'apprentissage a le vent en poupe. Dans le cadre du dispositif Un jeune, une solution, des aides spécifiques aux entreprises ont permis de booster l'alternance. À mi-octobre, quelques 480 000 contrats d'apprentissage avaient été signés. Et on le rappelle sur chaque épisode, pour les 16-29 ans, ce sont de vraies opportunités pour décrocher un premier job et s'insérer durablement dans la vie active. Qui mieux que des alternants pour parler d'alternance? Bienvenue dans la saison 2 de Wildcast. Et dans ce 4e épisode, on va s'intéresser à l'alternance dans les métiers de bouche. 2 alternants, 2 nouveaux témoignages dans cet épisode. À mes côtés en plateau, en face de moi, il y a Pavel. Bonjour. Bonjour. À distance, du côté de Béziers, on retrouve Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour. Tous les deux, vous êtes apprentis boulangers, vous avez ce point commun, ça va être sympa, on va pouvoir en parler ensemble. Vous avez quel âge tous les deux et vous suivez quel cursus actuellement? Dans quel établissement? On commence par toi, Pavel. Alors pour ma part, du coup, j'ai 16 ans. Je suis apprenti au CEPROC depuis septembre 2020 et je travaille à Saint-Lazare. D'accord, ok. Et toi, du coup, Dylan, tu as quel âge et tu suis ton cursus dans quel établissement? Moi, je vais faire 27 ans le 11 novembre. Moi, mon CFA, c'est le CFA Killen-You, c'est vers Paris. C'est un établissement qui est en ligne, c'est ça? Mais toi, tu es donc sur Béziers. C'est ça, oui. C'est quoi ton niveau de scolarité à toi, Dylan? C'est quoi ton parcours avant d'avoir intégré donc Killen-You? Moi, j'ai fait un CAP et un BP cuisine. Pendant 10 ans, j'ai fait de la cuisine. Puis après, j'en avais un peu marre de la cuisine. Donc, je voulais toujours rester dans le métier des bouches. Et après, j'ai trouvé de la boulangerie, donc j'ai foncé. D'accord, ok. Et toi, Pavel, donc du coup, avant d'intégrer cet établissement, tu étais au collège. C'est quoi ton parcours? Avant le CEPROC, ça va pas remonter très loin. J'étais au collège dans ma ville natale. J'étais au collège, du coup, sorti de 3e, pas de lycée pour moi. C'est directement alternance apprentissage au CEPROC. Oui, l'apprentissage, en fait, finalement, pour ce qui te concerne, c'est une histoire de famille, puisque ton frangin a suivi la même voie, finalement. Oui, c'est ça. Vous effectuez tous les deux votre alternance dans quelle entreprise, Pavel? Alors, c'est Pain-Lazare, rue Saint-Lazare, à Saint-Lazare. D'accord. Dans le 9e arrondissement à Paris. C'est ça. Et toi, de ton côté, Dylan, tu travailles dans quelle boulangerie, quelle enseigne? Moi, la boulangerie, ça s'appelle la boulangerie Arnaud. Le nom de famille de mon patron. C'est une boulangerie artisanale. On n'est que les deux. Et comment est-ce que tu as réussi à trouver ton entreprise et ton patron pour effectuer ton apprentissage? Moi, j'ai eu un peu de chance. C'est vrai qu'avec mon âge, 27 ans, c'est compliqué. Donc, il a mis une annonce sur Facebook et j'ai postulé, tout simplement. Et comment s'est passé l'entretien, en fait? Comment est-ce que tu as réussi à le convaincre que c'était toi qu'il fallait qu'il prenne? Après, il a vu mon CV, comme c'est un ancien cuisinier aussi, donc ça a directement matché. Pourquoi est-ce que tu dis que c'était compliqué à ton âge, à 27 ans, de postuler comme alternant, apprenti en boulangerie? Le salaire, c'est pas comme un jeune de 16 ans. Oui, ça c'est sûr. Mais j'ai eu de la chance d'avoir trouvé. Bon, écoute, tant mieux. Et puis, on va en reparler effectivement de la rémunération tout à l'heure parce que c'est effectivement important. Même question, Pavel. Comment est-ce que toi, tu as réussi à trouver donc ton entreprise, ton patron, finalement? Comment ça s'est fait? Alors, ça va être un peu plus long parce qu'il n'y a pas eu un patron, il y en a eu plusieurs. Mars 2020, donc un peu avant confinement, où je suis allé en fait dans une boulangerie où mon frère a travaillé pendant 2-3 semaines. Et ce qui allait être mon patron m'a dit d'accord, je veux bien te prendre pour ton futur apprentissage. Arrivé septembre 2020, je finis ma première semaine en cours. J'envoie un message à mon patron, oui, et il me répond que suite aux difficultés financières actuelles, Covid, etc., il a gelé toute embauche. Donc tu te retrouves sans rien. Du coup. Sans rien, c'est ça. Donc il en suit des essais à droite, à gauche. On arrive vers octobre 2020 où une entreprise à Villeneuve-sous-Martin, chez l'Épidore. Là-bas, franchement, ils travaillaient pas mal. Donc tout était fait artisanalement. C'était très bon. Je suis resté 2 semaines là-bas. J'ai quitté là-bas parce que ça se passait pas bien. Il n'y avait pas d'atome crochet, on va dire, surtout, pour faire très simple. Donc après ça, journée d'essai. Et on arrive à environ janvier-février. Je tombe du coup dans cette boulangerie qui est Pain-Lazare. J'ai fait une semaine d'essai, ils ont bien voulu me prendre. Donc pour le moment, je suis encore chez eux. Bon, et ça se passe bien. Comment est-ce que tu t'organises, toi, entre ton planning de cours à l'école et puis donc ton travail en entreprise? Et d'abord, c'est quoi le rythme d'ailleurs? C'est assez simple, c'est environ une semaine d'école par mois. Le reste, c'est entreprise.
J'ai que 13 semaines de cours dans l'année, il me semble. Je te pose la même question, Dylan. Toi, ton organisation au niveau de ton alternance entre les semaines passées à l'école et les semaines passées en entreprise, comment ça s'organise? Mais moi, je vais pas à l'école. Tout se fait en ligne. Donc, je me connecte quand je veux. D'accord, mais pour autant, t'as pas des jours qui sont réservés, je dirais, qu'à ton enseignement en ligne? Bah, de base, oui, j'ai que le mercredi. Mais moi, j'ai arrangé avec le CFA que je voulais pas faire 8 heures d'un coup. Donc, je fais à peu près tous les jours 1 ou 2 heures. Et ça va, c'est pas trop compliqué à gérer les deux, cette partie cours en ligne que tu dois suivre de chez toi, et puis la partie en entreprise? Bah, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les cours, donc c'est pas compliqué en soi, mais entre les deux, ça se fait très bien. C'est pas trop compliqué. Donc ce que ça fait en fait, c'est journée d'entreprise qui se termine, Dylan, et tu as potentiellement après 1 à 2 heures de cours. Voilà, oui, c'est ça, oui. Là aussi, ça fait des journées à rallonge du coup, non? Oui, mais bon, après, c'est vrai que moi, je fais 4 heures du matin, 10 heures, donc de 10 heures à midi, je peux faire mes cours, et après, j'ai l'après-midi tranquille. Ah, d'accord, ok. Enfin, c'est quand même une organisation, quoi. Voilà, oui, c'est sûr qu'il faut s'organiser. Dans vos formations respectives, par exemple, Dylan, toi qui es chez Skill & New, c'est quoi les cours qui te sont enseignés et est-ce que tu as des, je sais pas moi, des partiels ou des devoirs à rendre? Comment ça fonctionne? Moi, j'ai que 1 an de CFA. Sur les 1 an, je dois rendre 75 devoirs, donc 5 par mois pour être dans les clous. C'est quoi comme enseignement? C'est quoi comme cours? C'est la gestion, la PSE, et après des cours sur la boulangerie, la planification, les recettes. La technologie en boulangerie, c'est ça? C'est ça, voilà, ouais. J'ai pas de français ni de maths, puisque comme j'ai mon BP, cuisine, je passe pas ces épreuves-là. Et toi, de ton côté, Pavel, c'est quoi les cours qui te sont enseignés? Alors j'ai encore quelques matières générales qu'on avait au collège ou même au lycée, c'est-à-dire maths, français, histoire, anglais aussi. Mais je rejoins aussi Dylan sur ça parce que j'ai de la PSE, j'ai de la science appliquée, j'ai de la technologie, du coup la boulangère, technologie du métier, et des TP du coup. Même si tout le monde sait ce qu'est un boulanger, est-ce que vous pouvez quand même nous parler de vos différentes fonctions? Qu'est-ce que vous faites concrètement tous les jours quand vous êtes en boulangerie? Alors moi pour ma part, en boulangerie, ce que je fais du coup principalement c'est du pain. J'ai pas la chance de faire de viennoiserie parce que en fait on l'achète et c'est une des facettes du métier en fait, c'est que tout ce qui est artisanal ça peut disparaître. C'est un peu dommage, non? Bah alors moi je pourrais en parler pendant des heures et je trouve ça plus que dommage de voir que des gens achètent ça et que surtout les clients aiment ça et qui du coup reviennent pour ça. Donc du coup tu fais du pain, tu fais tout type de pain? Je fais principalement de la baguette de la tradition. Ça, c'est tous les jours. Et aussi du pain complet, du pain céréales, un peu de pain de seigle et pain de campagne, mais ça, c'est un peu plus réduit. Dylan, toi, tu y fais quoi donc dans ta boulangerie? Moi, je fais le salé, les pizzas, les quiches. Je fais la pâte à pain, je le cuis. On fait les viennoiseries, les pains au raisin, les croissants. Le chausson aux pommes. Le gourmand, on le reconnaît là. Après, on fait des choses comme le pain d'épices bientôt. Et on s'entraîne sur des choses pour améliorer les produits de la boulangerie. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance, parfois, parce qu'on va dans une boulangerie, de voir aussi à côté des gâteaux et peut-être à mélanger boulangerie et pâtisserie, boulanger et pâtissier, qui sont peut-être des métiers qui se complètent, mais qui sont des métiers différents. Vous, pour ce qui vous concerne, vous ne faites pas du tout de gâteaux? J'en fais pas du tout, moi, non. Donc du coup, là, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Vous n'allez pas bosser la bûche de Noël et encore moins la galette des rois au mois de janvier. Si la galette des rois, moi, c'est le côté boulangerie qui va la faire. Bon. Qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans la boulangerie? Qu'est-ce que vous aimez faire le plus, Pavel? Il y a franchement tout ce qui va être travail de la pâte en général, j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui sont plus embêtantes que d'autres à travailler, donc forcément on apprécie moins. Ce que j'aime beaucoup, et c'est la preuve, c'est que j'en fais carrément chez moi, c'est faire des petites pâtes pour faire de la finesse au chocolat, de la brioche. C'est génial. Quand on fait ça, j'en ai fait même hier pour le goûter. Franchement, c'est super bon, quoi. C'est clair. On travaille la pâte et en plus, c'est bon à la fin. Donc, travailler une pâte, la mettre en forme, faire n'importe quelle forme. On peut faire des trucs super beaux, comme des trucs très simples. On dit que la dernière étape, ça peut être la cuisson ou le ressuage. Pour moi, c'est vraiment goûter, déguster la dernière étape de la boulangerie.
Oui, puis t'es à un âge à 16 ans où on prend pas beaucoup de poids, donc on peut y aller. Non, on peut se laisser aller, je pense. Ouais, t'as bien de la chance. Ouais. Dylan, toi, qu'est-ce que t'aimes faire le plus dans ta boulangerie? C'est le côté manuel, c'est le pain, la pâte à pain, les viennoiseries, le travail avec les mains. Mais je croyais que dans les boulangeries, on s'était industrialisé, qu'il y avait des machines et qu'on ne pétrissait plus avec les mains, du coup. Ah oui, on pétrit plus avec les mains, mais après, quand on découpe, on pèse, on façonne, les traditions, on les façonne à la main. Donc il y a un côté manuel toujours qui est présent. Comment ça se passe la relation avec ton patron, Dylan? Excellent. J'ai rien à dire. J'ai trouvé un patron en or. Alors c'est quoi un patron en or? Ah, c'est rare déjà. Ça c'est sûr. Qui explique, qui comprend, qui se met avec nous pour nous montrer les choses, pour bien nous expliquer. Et toi, Pavel, comment ça se passe avec ton patron actuellement? C'est ma patronne pour le coup, ce qui est rare en plus. En boulangerie, oui, c'est vrai. Alors ça se passe bien. Oui, je m'entends relativement bien avec. Dire que j'ai une patronne en or, je ne pense pas. Et franchement, Dylan, t'as beaucoup de chance, comme tu dis. Parce que franchement, quand on trouve le ou la bonne patronne, du coup, suivant l'entreprise, c'est quelque chose de, je dirais, royal. Et ça existe, heureusement. Vous avez tous les deux donc signé un contrat d'apprentissage. Vous percevez donc un salaire aussi tous les deux dans le cadre de votre formation. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Est-ce qu'on peut rappeler concrètement la rémunération? C'est basé sur quoi, tiens, pour ce qui te concerne, Pavel? Alors la rémunération, que ce soit, je pense, pour moi ou Dylan, est basée sur l'âge de la personne, du coup, et l'année d'apprentissage. Ça se calcule en pourcentage du SMIC. Par exemple, entre 16 ans et première année, c'est environ 27% du SMIC. Et au bout de la deuxième année, ça augmente. 18 ans, ça augmente. La troisième année aussi. On attend du coup 100% au bout d'un moment. Du coup, on est augmenté pour ma part, par exemple, là en deuxième année. Pour que ça parle un peu plus, parce que tu nous parles de pourcentage, et tu as raison, parce qu'effectivement, il y a des grilles à respecter. Mais en gros, en deuxième année, pour toi, ça représente combien donc, par mois, cette rémunération? C'est 606 € brut en deuxième année. Et toi, Dylan, alors en termes de rémunération, ça marche comment? Ben moi, comme j'ai plus de 21 ans, c'est le SMIG. C'est pour ça que les patrons ont du mal à prendre un apprenti de plus de 21 ans parce que c'est comme s'ils payaient un employé normal. Il y a moins de charges, mais ils payent comme un salarié normal. En touchant un salaire, Dylan, et puis après on posera la question à Pavel, en touchant un salaire, vous avez gagné tout de suite, j'imagine, en autonomie, non? Oui, c'est sûr que ça fait quand même un peu comme d'argent de poche. Au début, on est tout fou parce que c'est notre premier salaire, on a envie de dépenser. Après, on fait ce qu'on veut, on sait qu'on est plus libre. Moi, j'ai pu payer mon permis avec. Même pour sortir entre amis, voilà, ça aide beaucoup, quoi. Est-ce que ça t'a permis, toi, Pavel, aussi, de gagner un petit peu en autonomie, de percevoir une petite rémunération à la fin de chaque mois? Oui, et on gagne en autonomie pour ça, et aussi, comme le disait Dylan, et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on a un apprentissage, si on veut passer le permis, on peut se le payer nous-mêmes. On peut soulager nos parents si on est mineur de ça. Et ça, franchement, ça peut être intéressant pour certains, déjà, un petit plus de l'apprentissage. Et pour en revenir du coup au salaire, franchement, ça permet plein de choses, dans la limite du possible, bien sûr. Donc c'est tout de suite plus de liberté aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie à tous les deux, finalement, de vous lancer dans la voie de l'apprentissage et l'alternance? Et surtout, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de l'alternance? C'est un petit peu parce que mon frère l'a fait. Moi, à la base, je voulais peut-être aller dans d'autres corps de métier. Ça a été beaucoup de questions, surtout quand moi, on sort du collège, on sait pas trop quoi faire forcément. Mais du coup, mon frère a fait ça m'a vraiment orienté. Et il y avait toute cette adoration que j'avais pour le travail manuel des produits salés, sucrés, parce que j'ai fait beaucoup de pâtisserie à la maison avec ma mère, un peu de boulangerie, on faisait de la brioche et un peu de pain à la maison. Mais après, j'ai fait mon stage de 3e là, dans une boulangerie très proche de chez moi. Et franchement, ça m'a donné encore plus envie de le faire, parce qu'il y a vraiment tout ce travail, et on se rend compte que derrière la baguette qu'on achète le matin pour notre petit-déj, c'est pas on prend de la pâte, on la cuit, il y a tout un travail, et c'est franchement ça qui est super intéressant, je trouve. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec de la farine, de l'eau et 2-3 trucs. Dylan, même question finalement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans la voie de l'apprentissage et de l'alternance? Déjà, c'est qu'il y a moins de cours. Moi, j'avais fait un stage découverte en 3e, parce que je savais depuis très longtemps que je voulais faire cuisinier. J'ai fait mon stage, après j'ai fait l'apprentissage. C'est ça qui m'a donné envie, c'est de travailler vraiment, d'avoir un salaire aussi, d'apprendre des choses directement en entreprise. J'aime bien agir. Pavel, c'est quoi véritablement les avantages de l'alternance et de l'apprentissage?
d'apprentissage? Si on doit vraiment résumer, les avantages de l'alternance d'apprentissage, on va pouvoir gagner un salaire, ça va nous permettre d'être indépendant de certaines choses, on va pouvoir tomber directement dans le monde du travail, gagner en sérieux, maturité, avoir tout de suite des connaissances qu'on n'avait pas avant, pouvoir voir le monde d'une autre façon. C'est une manière, comme dirait mon prof de français, de s'émanciper de notre ancienne vie. C'est une façon de voir les choses qu'on a. C'est un choix et ce qui nous permet d'avancer. Dylan? Autonomie, voilà, on agit, on reste pas sur ses acquis, on se bouge. On voit aussi les inconvénients du métier, on apprend plein de choses. Alors justement, tu parles de difficultés aussi, parce qu'il peut y en avoir. Si on parle de votre domaine, quelles sont les principales difficultés auxquelles, en tant qu'apprenti, vous êtes confronté, et donc notamment dans le secteur de la boulangerie, Dylan? Il faut se lever tôt, déjà, il faut avoir le courage de se lever tôt. Il n'y a plus de week-end. C'est vrai que le samedi, dimanche, on peut oublier. Aller sortir en boîte, c'est plus possible. Non, mais après, il y a les journées qui commencent très tôt et qui finissent assez tôt, mais la fatigue, ça joue beaucoup aussi. Il faut avoir le courage et la motivation pour faire les métiers de la bouche, peu importe le métier, cuisine ou boulanger. C'est vrai que si on n'a pas la motivation, on n'aime pas un minimum, ça sert à rien. On y va à contre-cœur. Donc il faut y aller vraiment avec l'envie. Dylan, dans la boulangerie que tu es, est-ce que finalement, à l'issue de ton apprentissage, ton patron pourrait t'embaucher définitivement? Je pense, je sais pas, parce que c'est selon le travail qu'il y a. S'il y a beaucoup de travail, bien sûr, mais s'il n'y a pas beaucoup de travail, il va pas payer un employé, entre guillemets, pour rien. Je pense que lui voudrait bien me garder, mais bon, après, c'est selon la demande. Bon, dans un monde idéal, si effectivement il y a de la demande, en tout cas, toi, tu serais partant si jamais elle te proposait quelque chose. Moi, franchement, oui, je fonce, je signe aujourd'hui. Écoute, on va l'appeler. Pavel, justement, c'est quoi, toi, tes projets à venir à l'issue de cette année de formation? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les années à venir? Sur le papier, c'est prévu comme ça. C'est prévu de terminer ce CAP qui est dans 2 ans, partir sur un connexe pâtisserie. Ensuite, ça va être idéalement une mention complémentaire, pâtisserie boulangère ou boulangerie pâtissière, ça dépend de l'appellation, qui va compléter du coup nos connaissances et éventuellement être maître d'apprentissage et aussi peut-être d'être prof. Idéalement ce serait ça, mais après qu'est-ce que je pourrais faire? Je me suis pas encore posé la question, est-ce que j'ouvre mon entreprise? Est-ce que ça se trouve je quitte ce corps de métier? Je sais pas. Tu n'as que 16 ans. Oui, j'ai encore le temps de voir. Dans un monde idéal, je pense que j'ouvre mon entreprise, je crée pas qu'une seule boulangerie, j'en crée plusieurs. Ça c'est franchement le monde idéal, c'est pouvoir être employeur et en même temps ça se trouve pratiquer d'autres métiers. Toi Dylan, du coup on a bien compris ton souhait de vouloir continuer chez ton patron et dans la boulangerie dans laquelle tu bosses. Pour autant, si jamais ça ne se fait pas, on peut présumer de rien du tout. C'est quoi toi tes envies, tes optiques d'évolution? Moi c'est être mon propre patron dans un petit village et avoir une petite boulangerie. Et à un jeune de 3e par exemple, qui hésiterait entre la filière générale et la filière pro, tu lui dirais quoi si tu avais la possibilité de discuter avec lui et ses parents? Je lui dirais, déjà c'est son choix, s'il veut aller dans un apprentissage, qu'il y aille, il faut qu'il fonce, quoi. S'il a envie vraiment de faire le métier qu'il aime, dans la cuisine, boulangerie, pâtisserie, s'il aime vraiment ces métiers, il n'y a qu'une seule bonne manière, entre guillemets, c'est l'apprentissage. Au moins on voit vraiment le métier. Quel conseil, tuyau tu donnerais, toi Pavel, comme ça à un futur alternant pour réussir dans cette voie? Quelles sont finalement les qualités requises pour réussir son apprentissage? Alors, avoir les reins solides, parce que quelquefois, faut les avoir. Aimer son métier, aimer ce qu'on fait. Faut être déterminé, courageux, comme on dit, assidu. Et faut franchement être très à l'écoute dans l'apprentissage. Parce que, comme on dit, c'est pour apprendre. Un dernier tips quand même, comme ça, pour ceux qui nous écoutent et se poseraient des questions sur l'orientation. Comment réussir à trouver l'entreprise qui pourra accueillir le futur apprenti? Regardez les offres d'emploi, aller sur Facebook, tous les réseaux sociaux, se déplacer en entreprise, voir si les patrons veulent un apprenti et ne rien lâcher. Appeler, ne rien lâcher. Un conseil, c'est si une personne va démarcher une boulangerie par exemple, s'il arrive devant la personne alors qu'il vient d'acheter une baguette ou quelque chose, c'est tout de suite mieux vu que d'aller juste déposer des CV et surtout, chose importante, c'est d'aller voir les personnes en réel. C'est tout de suite mieux vu. Si j'achète ma baguette, je dis tenez, j'ai mon CV, je voudrais faire mon apprentissage chez vous. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jour d'essai? Est-ce que vous voulez bien me prendre? Moi, je le prendrais tout de suite mieux. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation. Pas de souci, c'était un plaisir. Merci également à vous de votre fidélité à Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance, disponible sur jobradio.fr, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. À très vite. C'était Waltcast, le podcast de Walt sur l'alternance. À
À la recherche d'une orientation, une formation, un job en alternance? Rendez-vous sur walt.community.